Bien, bienvenue sur ma chaîne Le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, on va parler de la magie ou la sorcellerie. C'est quoi la magie ou la sorcellerie? Vous savez, nous les Africains, on souffre beaucoup parce que c'est l'ignorance. Et aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir la majorité. Déjà, pour la plupart d'entre nous, nous pensons que la magie, c'est peut-être ce qu'on voit dans les dessins animés, là, les Chevaliers du Zodiaque ou bien Harry Potter. La magie, c'est pas forcément les gens là qui lancent des boules de feu qui se transforment. Ce n'est pas de la magie. La magie, c'est la science en réalité qui étudie les phénomènes inexplicables. La magie, c'est comme je vous ai dit que dans mes vidéos précédentes, la vie est faite des énergies. Cette vie que nous vivons ici, tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas forcément ce qui est. Ce qui est, c'est ce que nous sommes. Et pour être, il faut utiliser les énergies autour de soi et en être conscient. Les magiciens, les sorciers, tout ce qu'ils font, c'est d'utiliser ce qui est déjà là. Et il faut comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas intelligent. Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme le libre arbitre de faire ses choix, d'avoir le pouvoir sur sa vie, de changer son destin, de contrôler sa vie. C'est parce que les pasteurs, les prophètes, les médiums, tout ça là, tous ces gens-là, ils viennent parfois embrouiller. Les églises de réveil, en réalité, ils viennent là pour rendre les gens plus bêtes. Parce que au lieu d'expliquer les choses telles qu'elles sont, malheureusement, c'est plus l'obscurité qui vient encore. Surtout pour les Africains qui utilisent mal les connaissances spirituelles. Et donc, il faut comprendre que la magie de base n'est pas pour dominer, n'est pas pour envoûter, n'est pas pour jeter les sorts, pas du tout. Déjà qu'il y a deux types de magie. Il y a la haute magie qui est généralement verticale, c'est-à-dire que du microcosme, on va vers le macrocosme. C'est-à-dire que la compréhension de l'univers, l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec Dieu, l'harmonie avec la volonté divine, la création, le pouvoir de la création. Vous allez comprendre que les sciences comme l'astrologie, la kabbale, l'astrologie même, c'est pas forcément les signes du zodiaque. L'astrologie, c'est en fait la connaissance de tout ce qui existe, de tout ce qui vit. Mais pour être vivant, est-ce que vous savez que sur cette terre, il y a plus de fantômes, il y a plus de morts? C'est-à-dire un fantôme, c'est quelqu'un qui n'a plus de corps. Il est déjà mort, mais il ne sait pas qu'il est mort. Il y a des sokmout, comme on dit dans mon village. Il y a des gens qui sont des vampires. Il y a des gens qui sont des fantômes, mais ils ne savent pas cela. Et c'est peut-être, pour ceux qui font la basse magie, devant un miroir, un fantôme, comme il n'a pas de corps, ne sera pas visible. Bien, je ne veux pas aller dans les détails des trucs un peu flous là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a la haute magie, l'astronomie, la kabbale, la numérologie, tout ça là. Il y a la magie basse, ce que nous, les Africains, nous appelons souvent la sorcellerie. Alors la magie basse, c'est là où, en réalité, c'est pas aussi forcément néfaste. La magie basse, c'est là où nous trouvons les guérisseurs, les gens qui utilisent les énergies toujours et la nature, le pouvoir que Dieu a donné à chaque être humain. C'est-à-dire ce que Jésus disait, que celui qui a vu le Père m'a vu, le pouvoir en réalité d'être Dieu nous-mêmes, le pouvoir de créer nos propres destins, parce que du fait que nous avons le péché est là, mais nous avons la possibilité de dominer le péché, nous avons la possibilité de créer notre futur, de changer les choses, la transformation, l'alchimie. C'est tout ça, nous avons la possibilité de le faire. Seulement, il faudrait que la croyance soit assez développée. Donc, comprenez que la basse magie, voilà, la basse magie, en réalité, c'est pas forcément néfaste.
La basse magie, c'est ceux-là qui utilisent, souvent on appelait ça la magie de la campagne, c'est ceux qui utilisent les guérisseurs, les médiums, là. Ils concentrent les énergies, par exemple, sur votre plaie et pour vous aider à guérir et tout ça. Il y a des gens qui utilisaient ça pour faire des potions, pour soigner des maladies et tout. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on se dit là, sortir la nuit, aller devenir, se peindre tout noir là et tout, et puis aller faire les jeux bizarres ou bien aller envoûter les gens. C'est pas forcément ça la définition même, ou bien l'idée générale de la magie ou la sorcellerie. Mais non. Ce qui se passe, c'est que la nature, Dieu, fonctionne en fonction des énergies. Dieu n'est pas intelligent, Dieu est puissant. Et donc, les énergies sont telles que, la puissance de Dieu est telle que, il vous a donné la possibilité de tout faire dans ce monde, mais sauf que vous allez rendre compte. Alors, en rendant compte, c'est là que on voit la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, si vous avez des énergies qui sont néfastes, vous allez vous transformer. Vous avez vu Harry Potter, vous avez vu comment Voldemort est venu. Dans la sorcellerie, par exemple, ceux qui utilisent la magie négativement pour des enjeux, pour la jalousie, pour tout ce qui est néfaste là, même physiquement, ils vont se transformer. Ils deviendront comme des monstres. Vous allez voir la jalousie, la haine, ça va se montrer sur leur corps. Tout ce qui utilise le sacrifice du sang, vous sacrifiez les gens, parce qu'il y a la réincarnation qui est là. Dans la spiritualité, la plupart des maîtres sont à la quête de l'immortalité. Et en réalité, tu ne peux pas être immortel si tu commets le sacrifice du sang. Et donc, tout ce qu'on vous raconte là, que les gens boivent du sang et tout ça, c'est un truc africain qui réellement nous pose problème. Donc, c'est pour ça que je crois que pour essayer de clarifier un peu la magie et tout, ou la sorcellerie, je crois qu'on est assez clair. Il y a deux types de magie. Il y a la haute magie et la basse magie. De façon générale, la magie n'est pas faite pour faire tout ce qui est néfaste là. Bouffer les gens, faire disparaître les gens, être diabolique, non. La magie, de façon générale, c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est là, en réalité, pour être en harmonie avec les énergies de la nature, avec la nature elle-même et avec soi. Parce qu'il faut se connaître soi-même avant de connaître les autres, avant de connaître l'univers, parce que l'univers est en nous. Mais comment est-ce qu'il faut la découvrir? Comment est-ce qu'il faut l'utiliser? On a le pouvoir de s'auto-guérir. On n'a même pas besoin des pasteurs, ces gens-là qui viennent mentir, ils reçoivent des énergies, ils sont sensibles, ils ont le sixième sens, sinon rien. En réalité, c'est des imposteurs qui viennent nous cacher la vraie vérité. Mais non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi le côté obscur de la magie. C'est là qu'on parle de sorcellerie de façon générale. Les gens ont toujours tendance à penser que du côté négatif. C'est là qu'on parle alors des gens qui pratiquent la magie pour des trucs néfastes. C'est-à-dire que, par exemple, sur les humains, il y a des gens qui sont envoûtés, il y a des gens qui sont à qui on jette des sortilèges, il y a des gens à qui on les possède. C'est-à-dire que je peux prendre un exemple vite fait. Par exemple, vous allez voir chez nous, surtout en Afrique, là, vous allez voir dans chaque famille en général, en particulier chez nous en Afrique, il y a toujours un élu qui a été choisi par Dieu pour qu'il puisse aider la famille à évoluer. Mais en général, chez nous, on tue, on sacrifie nos sauveurs, on sacrifie nos leaders. Et c'est malheureux. C'est ça la sorcellerie, même le problème de l'Africain, du côté négatif. C'est-à-dire que des gens qui ont la jalousie, les gens... je vais prendre un autre exemple. Par exemple, pour ceux qui utilisent les envoûtements, là. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui a vraiment un potentiel de réussir et tout. Mais sa propre famille, ses propres frères, ses propres amis, c'est eux qui vont l'empoisonner, c'est eux qui vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse le dérouter, pour qu'on puisse l'arracher sa richesse, pour qu'on puisse, même les femmes, par exemple, qui utilisent des potions magiques pour aller envoûter quelqu'un pour qu'il soit avec vous alors qu'il ne voulait pas. Et la possession, par exemple, c'est
vous savez, la sorcellerie ne marche qu'avec un support. Il faudrait qu'il y ait un support pour que quelqu'un puisse vous posséder, que quelqu'un puisse vous envoûter et tout cela. Et souvent, même votre nom, votre ADN, tout ce qui est physique là, la permission de vos parents, vos proches, l'amour, on peut utiliser l'amour pour vous envoûter. Parce que l'amour, c'est le plus grand pouvoir de l'humain. Parce que ça fait changer, tout comme ça peut vous transformer en un pion, en quelqu'un qui n'a plus de pouvoir. Et donc, soyez vraiment attentifs. Je vais aller dans plus de détails en fait sur la sorcellerie d'ici peu. Mais déjà, je tiens à rappeler que la sorcellerie ou la magie a deux côtés. Le but de la magie, c'est l'alchimie en soi, de la nature et en harmonie avec la puissance divine. Malheureusement, il y a des gens qui l'utilisent du mauvais sens. Et voilà pourquoi parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce que vous allez apprendre, ça va se répercuter contre vous. Et c'est pour ça donc que ceux qui utilisent la magie pour des raisons néfastes, en réalité, vous voyez les Africains par exemple qui n'arrivent pas dans la majorité des pays africains sont assez riches plus que les Asiatiques. Leur terre est plus fertile. On a plus d'avantages que les autres, mais les autres utilisent leur sorcellerie, leur magie pour transformer leur vie, pour transformer leur génération future. Nous, on utilise la magie pour des histoires qui sont telles que envoûter les autres. La nature même, quelqu'un est en train de faire ses petits champs parce que, ou bien il a sa petite ferme parce que vous croyez qu'il sera beaucoup plus riche que vous allez empoisonner ces bêtes. Les plantes encore, n'en parlons plus. Vous faites votre petit verger, vous avez vos plantes, vous vendez ceci, les gens viennent voler chez vous et vous êtes obligé d'attacher des choses pour les faire fuir. Le problème de l'Africain, c'est assez grave. Et donc, je vais essayer de parler, de répondre à la question de savoir aussi, déjà, si la sorcellerie ou la magie existe. Bien, pour cette question, je dirais oui. D'accord, la sorcellerie existe, la magie existe, même les religieux, je crois bien qu'il y a même les dieux, les veaux d'or et tout ça là. Et ils sont contre cela parce que pour eux, ils se disent que croire en une puissance qui n'est pas de Dieu, parce qu'ils définissent la sorcellerie comme étant quelque chose de néfaste, selon eux. Et donc, croire en ce genre de choses, parce qu'il faut croire en ce que le pasteur a dit, il ne faut pas croire que tu as la possibilité de te guérir toi-même, il faut croire que ce que le pasteur t'a dit, ou bien tout ça là qui te disent, voilà. Donc, mais quand tu as un Dieu qui n'est pas, qui est autre que le Dieu que le pasteur te dit, donc, tu vois, tu n'iras pas au paradis, ce qui est tellement bête, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la magie, moi, personnellement, j'y crois, c'est vrai que je ne suis pas trop religieux, même que ça ne m'intéresse pas trop, mais j'y crois parce que je crois en un monde qui est régi d'énergie, en un monde où quand tu t'assois quelque part, ton ADN y reste, physiquement tout comme spirituellement. Ton nom, quand on t'appelle, Jésus, quand il a révélé Lazare, il a d'abord mentionné son nom. Quand Jésus a chassé les esprits, il a identifié l'esprit et il l'a envoyé chez les moutons. Dans les églises, on vous embrouille tellement trop que même les démons qui vont chasser à l'église, ils envoient ça encore chez des frères et sœurs en Christ. Parce que, imaginez-vous, un pasteur qui en réalité est un imposteur, il peut faire quelques grimaces, oui. Mais quand il chasse le démon, ça passe chez l'autre. C'est pour ça que tout le monde ne fait que se tourner autour des mêmes problèmes. Et voilà ce que l'Africain fait. En fait, qu'aujourd'hui, c'est l'autre qui souffre et on se moque. Le demain, c'est l'autre qui souffre et on se moque, alors que les autres travaillent ensemble pour avancer. Ce qui est bizarre. Et même que c'est comme j'ai dit au début, c'est que la magie basse est horizontale. C'est pour ça qu'on est là. On n'avance pas avec des histoires à dormir debout. Par contre, la magie, la haute magie, l'astrologie, la psychothérapie, ça s'utilise, la Kabbale, les francs-maçons là même, ils utilisent les choses qui réellement font avancer la communauté, qui font avancer. Mais ce n'est même pas en désaccord avec ce que la Bible prêche, ce que Dieu veut.
Parce que la plupart des vrais magiciens, la plupart des vrais sorciers, jamais ne vont faire des sacrifices de sang. Parce qu'ils savent les conséquences de... Vous n'allez pas prendre la vie de quelqu'un et puis rester en vie vous-même. Vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre votre âme. Bien. D'où vient la force des sorciers pour chuter? La force des sorciers vient en réalité de nous-mêmes. C'est nous qui donnons la force aux sorciers. Un sorcier, pour t'atteindre, il faudrait qu'il y ait un support. Le problème avec l'être humain, c'est que surtout ceux qui ne sont pas assez éduqués, c'est qu'ils pensent que ces problèmes, en réalité, c'est toujours les autres. Lui-même, il n'est pas à mesure de se transformer, de faire l'examen de conscience, d'attaquer, parce que parfois c'est l'ignorance, la peur. La peur, les sorciers vont utiliser nos émotions, nos désirs, nos joies, nos peines. Tout ça là, ils vont utiliser contre nous pour nous atteindre. Notre succès. C'est vrai qu'en Afrique, il y a une coutume où on a tendance à cacher le succès. C'est parfois bien parce qu'ils le font parce qu'il y a trop de petits sorciers, il y a des esprits qui sont néfastes. Et c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est qui utilise la sorcellerie. Quelle est votre nature? Si vous êtes un démon, vous avez le pouvoir. Mais le pouvoir dans les mains d'un démon, vous allez vous attendre à quoi? Le problème, c'est de changer les mentalités, de changer la conscience intérieure. Si réellement c'était un pouvoir, quelqu'un pouvait sortir la nuit et puis aller tuer les gens. Mais utilisez ça contre vos ennemis. Il y a vous avez des vrais adversaires. Utilisez ça contre vos ennemis. Quelqu'un qui veut vous tuer, vous le tuez. Il n'y a pas de problème. Et donc, je dirais, d'où vient la sorcellerie, la force de la sorcellerie, c'est nous-mêmes. C'est le fait que nous ne sommes pas conscients. C'est le fait que nous ne sommes pas conscients que la transformation, l'être humain a le pouvoir de changer les choses dans sa vie. Le sorcier n'a aucun pouvoir. Je crois même dans la Bible, on le dit, le péché est tapis sur votre front, mais il faudra le dominer. Le problème, c'est d'en être conscient que nous sommes tous des dieux. Nous sommes tous à mesure. Nous sommes tous des sorciers. Parce que le sorcier, c'est celui qui utilise, c'est un alchimiste, c'est celui qui utilise les énergies autour, qui les change. C'est celui qui transforme sa vie. Les Africains, le blanc a décidé de nous donner un nom, de nous donner l'Africain même, ça ne veut rien dire. C'est un nom qui n'a même pas de sens. Le blanc nous définit, le blanc nous fait comprendre qu'on a vendu nos ancêtres, enfin que nos ancêtres nous ont vendus à cause du sucre. Et voilà la mentalité, comment l'Africain définit son ancêtre. Et voilà, c'est ça en fait, la conscience de soi. Si on n'est pas conscient de qui on est, si on n'a pas des ambitions, si on n'a pas l'amour sincère du prochain, si on n'a pas réellement une nature stable et profonde de l'intérieur, même si on a le pouvoir de la création, même si on nous révèle aujourd'hui que nous sommes Dieu, que nous sommes à l'image de Dieu, comme Jésus nous a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Si aujourd'hui on te fait comprendre que ton Père c'est Dieu, ça veut dire que toi tu es Dieu. Tu as le pouvoir de faire ce que Dieu fait, en fait tu es l'univers. Ça va changer quoi? Si ta nature, au fond, tu es un salopard, toi tu penses qu'à la jalousie, tu n'as rien de bon. Le problème de l'Africain, c'est ça. C'est la nature qu'il faut changer. Le mindset, la façon de penser, la transformation des mentalités. Parce que déjà chez nous, on pense que la magie, c'est seulement les histoires de bouffer les gens, d'aller lancer les sorts, ce qui est tellement stupide, alors que les vrais sorciers, les vrais magiciens, ils vont chercher des formules pour arranger les routes chez eux, pour arranger les problèmes d'eau. Vous avez des problèmes d'eau, vous avez des problèmes de manger, mais c'est ça le vrai sorcier. La magie, tout le monde utilise la magie, la voix. La vie même, elle est magique. La vie, elle est magique. La voix... les rêves que vous faites, vous êtes en train de rêver, vous voyez quelqu'un en train de marcher, mais qui a vu quelqu'un en train de marcher? C'est vous, parce que vous êtes un sorcier. Votre corps n'est pas vous. Bien de choses à vous, à la prochaine.